Alors ces groupes, déjà le groupe olympien, on sait déjà que Correa, fortement À mon avis, c'est compromis, mal barré. Ouais. Ouais, ça Ouais. sent mauvais, ouais. que Ndiaye, ça sera mort aussi, Ouais. puisque avec son carton rouge, normalement, c'est applicable dès le match face à Lyon. Et on a peut-être une nouvelle avec le retour de Gay, qui a priori, normalement, est utilisable face à Lyon, hein, j'ai vu. Ah, je crois pas. Non, Vous êtes contre sûr? Lorient. Ouais, Je crois que c'est Lorient. Je vais c'est quand même contre Lorient. vérifier ça, hein. Je vais quand même... Il me semble, Mais... hein. et les Ah, Lyonnais, alors, est-ce que vous avez un petit peu regardé les groupes lyonnais? ouais. Alors, les Lyonnais, je peux vous donner quelques petites infos. Tolisso ne s'est pas entraîné aujourd'hui, donc il est très très De la incertain saison, tu peux dire même. ouais, de saison et je pense qu'il ne fera pas partie du groupe. Le Penant s'est blessé au rassemblement Espoir, du coup lui s'est râpé aussi. Mhm. Et il y a le gardien remplaçant Ryu aussi qui est blessé. Donc voilà, sinon après c'est un groupe quasi au complet quoi, hein, côté lyonnais. Ils ont leur entraîneur là, Pierre Sage là qui est là, qui est toujours là, mais du coup peut-être Thomas va pouvoir nous sortir quelques infos, on ne sait pas. Non, je suis pas sur le mercato. Je suis pas sur le mercato lyonnais. Non, mais après, on va en parler, mais il y a des petites rumeurs autour Exactement, Il y a des d'un exactement. rumeurs qui... certain Sampaoli. Ah, c'est impressionnant, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors moi, j'avais cru comprendre, puisqu'il y avait tellement de monde qui l'adorait, Sampaoli, que c'était un pur Marseillais. Il avait dit, je reviens en Europe que pour Marseille. Un an après, il était à Séville, et maintenant, il irait à Lyon. Là. Qu'est-ce que c'est cette embrouille, là? Finalement, il est plus... Amou- le sang du Sancho, il est plus très bleu et blanc, non? Moi, je sais pas, mais... amoureux du portefeuille, je pense, non? Tu crois Je pas? sais pas, hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Non, c'est véridique, Thomas, ces rumeurs? Ah, que Sampaoli soit à Lyon, je sais pas. Ah, Non, honnêtement, je n'ai pas d'infos sur Ah, ça, mais entre guillemets, ça m'intéresse pas non plus que ça. Girouette, Mais, je vois passer dans le chat. mais Sampaelia. non, mais non, mais après, c'est de ce que j'ai un peu regardé, c'est à l'air d'être la piste numéro un pour Lyon. Maintenant, est-ce que ça peut se finaliser pour le match de mercredi? Parce qu'en gros, c'est ça la question, hein. Ah, Faut voir. J'en sais rien, ça me paraît quand même un peu court comme, Ah ouais, ouais, ouais. comme ouais. délai. Mais en tout cas, ça serait un drôle de clin d'œil quand même. Après, bon, moi, vous le savez, moi, je fais partie de ceux qui ont apprécié le Sampaoli avec nous. Voilà, moi, j'ai pas plus. Même sa vision plus globale du foot me dérangeait pas. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je vois quand même de plus en plus de gens finalement changer d'avis un petit peu sur lui, disant que c'était pas si dégueulasse que ça. Et même en y repensant, je trouve quand même que c'est peut-être l'entraîneur qui a fait peut-être le plus progresser les joueurs individuellement. Par exemple, c'est quand même lui qui a fait exploser un Guendouzi. Oui, ça, oui. Ah, ça, c'est Ouais. vrai. C'est lui qui a rendu Payet de nouveau un joueur de haut niveau. Mm. Il a fait confiance même à un Saliba très tôt, parce que faut se rappeler, Saliba, quand il vient en prêt, il sort d'un prêt à Nice qui est moyennasse, qui n'est Mm. pas non plus, voilà, Il c'est est pas un arrivé phénomène. à désintoxiquer Gerson du Xanax. C'est pas C'est rien, quand vrai, Voilà. même. c'est vrai. Under, c'était quand même aussi un vrai bon joueur avec lui. Donc voilà, c'est vrai que ces dernières années, je pense que c'est peut-être le coach qui a permis la progression individuelle de chaque joueur. Voilà, je trouve. Voilà. Après, bon, ça peut se discuter. Donc Ouais, c'est vrai. ça déjà, c'est un élément à prendre en compte. Et puis, on a fini deuxième avec lui quand même, hein. Donc voilà. Alors même si certains diront que le scénario était plus que à notre avantage, mais bon, hein, écoute, c'est comme ça, c'est le football, hein. C'est confirmé Donc pour Pac Gaillet. Je fais une petite parenthèse, excusez-moi. C'est bien contre Lorient qui c'est ça. devrait revenir. Voilà. Mais il va faire du bien, hein. Ça va Ah faire du oui. bien. Ça va faire du Oui, bien. oui, oui. Donc voilà. Bon, est-ce que Lyon sera avec Sampaoli? J'ai un doute quand même. Je pense que ça peut se faire. À mon avis, il pourra y aller. Mais là, pour le match, à mon avis, de mercredi, je pense pas qu'il sera là. Ou alors, ça va tomber ce soir. Et puis après, ça peut s'accélérer très rapidement, hein. Donc à voir. Mais Hmm. en tout cas, bon, c'est un Lyon qui a un coach intérimaire qui a fait un vrai bon match à Lens, hein. Pour le coup, j'ai un peu regardé leur match. Alors, ils auraient mérité le match nul, je trouve.
parce qu'ils sont allés, plus de créativité dans leur jeu, moins stéréotypé. Alors défensivement, ils encaissent encore quand même pas mal d'actions. En cadeau, hein. Oui, non, mais ils ont des passages à vide. Même Lopez, il est beaucoup moins décisif. Alors tu verras que contre nous, ça va être Manuel Neuer évidemment, hein, mais sinon, Je nomme le poulpe sauteur. Ça va être insupportable, hein, comme d'hab. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est une équipe qui est dans le mal défensivement. Quand on regarde quand même leur effectif, alors offensivement encore ça va, mais défensivement, il y a des mecs, tu te dis, ah ouais, ils sont quand même tombés bien bas, quoi. Donc bon, voilà. Mais ça va être un match compliqué, hein. Faut pas croire, hein, que c'est pas parce qu'ils sont derniers. C'est un OM Lyon avec tout ce qui va avec, tout ce qui s'est passé avant aussi. C'est limite, mettez les classements de côté. C'est un match différent qu'on va jouer là contre Lyon. Selon moi. Ouais, je pense aussi. Ils vont être revanchards aussi par rapport à tout ce qui s'est passé avec Grosso. Enfin, même eux, ils étaient dans le bus, hein, les joueurs, hein, ils ont vécu ce qui s'est passé. Donc je pense que il va y avoir un sentiment de revanche, quoi. Donc attention aux Lions blessés, quoi. Ouais, non, bah après, il continue quand même de perdre, hein, c'est ce qu'on disait aussi. C'est quand même une équipe qui est toujours dans le mal, il faut pas l'oublier. Voilà, malgré tout, même s'ils arrivent à me faire un match meilleur à Lens, je l'ai vu passer aussi tout à l'heure dans les commentaires et c'était très juste aussi. Il faut pas oublier que Lens avait joué dans la semaine et s'était pris un 6-0 à Arsenal. Donc, t'es pas non plus face à des joueurs au meilleur de leur forme, hein, à ce moment-là. Et que leur seul match gagné, c'est à Rennes. Un Rennes qui est à 10 contre 11. Voilà. C'est ça. Il y a ça aussi à prendre en compte. Voilà, il faut prendre plein de choses en considération, je pense. Nous, on arrive un petit peu mieux. On s'est un petit peu retapé mentalement, je pense, avant de les affronter. Après, j'aurais préféré quand même les affronter le jour où on devait réellement le faire, hein. Mais bon, ça c'est autre chose. Là, tu dirais qu'on a moins de chances de les battre, là? Oui. Ah ouais? Oui. Je dirais qu'on a moins de chances parce que Lyon, au moment où on devait les affronter, ils n'avaient jamais été aussi mauvais de la saison, hein. C'était vraiment, il n'y avait rien dans cette équipe. C'était un champ de bataille, le match. Mais là, tu trouves pas que la situation elle est encore pire pour eux? Non, la situation, alors, je dirais pas qu'elle est pire parce que déjà, il y a le changement d'entraîneur. Il y a aussi, voilà, le fait qu'ils aient sorti des prestations un petit peu meilleures lors des 3 derniers matchs. Légèrement, hein, c'est pas non plus la folie non plus. Et nous, en fait, on a eu beaucoup de doutes, on a eu beaucoup de creux, en fait, dernièrement. Donc, et puis, il faut prendre aussi en compte le fait que c'est le 3e match d'affilée à domicile. Et les équipes qui gagnent 3 matchs d'affilée à domicile, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il faut être solide, hein, pour le faire, hein. Donc, je ne suis pas certain que l'on soit dans cette... on va dire, capacité à enchaîner autant de victoires à domicile, mais j'y crois absolument, hein. Après, mais j'étais plus serein. J'étais plus serein 5 minutes avant que le quart de Lyon se fasse caillasser, quoi. Voilà. te répondre. Après, attention, voilà, ils marquent beaucoup sur coup de pied arrêté. Les 2 buts qu'ils ont marqués samedi, c'était sur coup de pied arrêté. Ils ont le O'Brien, là, qui est leur meilleur buteur. C'est un défenseur. Donc, donc voilà, après, ils sont à 6 points de retard sur le premier non relégable Montpellier. Donc ils ont chaud aussi, donc ils vont venir. J'ai lu un petit peu la conférence là. Voilà, ils viennent avec de l'ambition, quoi. Ils n'ont pas le choix, quoi. Il faut qu'ils gagnent, donc ils vont venir avec le couteau, quoi. Tu penses pas qu'ils signent pour un nul là? Ah oui, non, mais ils prendront un nul, mais je pense que s'ils peuvent gagner, ils gagneront, hein. Ah non, mais oui, non, mais d'accord. Voilà. Mais je veux dire, parce que là, on peut peut-être enchaîner d'ailleurs sur le côté tactique un peu du match. C'est-à-dire moi, la question que j'avais mis après, c'était quel OM contre Lyon? Est-ce qu'on la joue offensif ou en contre-attaque? Mais moi, je sais pas. C'est-à-dire que je suis Lyon, je me dis, je vois Gattuso, l'OM de Gattuso, offensivement, ils galèrent, ils ont du mal à enchaîner. C'est nous qui allons jouer le contre, tu vois. Et si Lyon nous laisse le ballon, bah, nous, on va le prendre le ballon. Sauf qu'on va pas en faire grand-chose. Et malgré tout, ils ont des éléments offensivement pour nous faire mal. Je veux dire, Cherki, Noama, Lacazette,
En contre, je dis pas que c'est la folie non plus, mais Ça va vite. ça peut Ouais. faire des dégâts, hein. Donc, Mhm. tactiquement, ça va être très intéressant à suivre. Moi, j'aimerais le contraire. J'aimerais que Lyon vienne avec l'ambition, effectivement, de venir gagner. J'aimerais que Lyon prenne la position de la balle Moi et aussi. que nous, on les joue en contre. Voilà. J'aimerais qu'on soit plutôt sur le schéma de Rennes. De Rennes, Parce, ouais, parce exactement, que je pareil. pense Ouais. que, franchement, c'est ce qui nous ira le mieux. Après, ça va être compliqué parce qu'avec l'ambiance qu'il y aura au stade, etc., je pense que ça peut très vite siffler aussi si on n'a pas le ballon et qu'on se fait balader, entre guillemets, au niveau de la possession. Mais je pense qu'il va falloir être intelligent sur ce coup-là. Et il va falloir se dire, il va falloir leur faire mal. Défensivement, ils sont faibles. Ils sont très, très faibles. Je veux dire, nous, comment dire, au niveau de notre rapidité de nos attaquants, on peut leur faire mal quand même. Parce qu'O'Brien, c'est une espèce de Golgoth de 1m90. Voilà, Mhm. il est bon, mais c'est pas le mec le plus rapide. Ils en ont d'autres comme ça aussi. Voilà, donc à voir, à voir. Mais je sais pas. Je suis Franchement, moi, assez d'accord avec toi. Moi, je pense que l'OM sera plus à l'aise de laisser un petit peu la possession Ouais. à Lyon. Et Lyon, peut-être, ne saura pas trop quoi faire du ballon, entre guillemets. Ouais, mais Je les vois moins capables de construire quelque chose que de jouer la contre-attaque. En fait, un petit peu comme nous, hein, en réalité. ouais, mais est-ce que Lyon va vraiment prendre le ballon? Tu vois ce que je veux dire? Ah ben, Est-ce que Lyon, ils vont pas se dire oh non non, on vous laisse le ballon et puis non mais parce que ça peut très bien se goupiller comme ça. j'imagine Nous quand on même est quand même l'équipe à domicile. la On est l'équipe à philosophie, quoi. domicile. La Non mais on est l'équipe à philosophie. domicile donc automatiquement s'il nous laisse le ballon on le prendra. Ouais, je Voilà. sais bien. Je sais bien. Donc moi Match Ça, c'est ça nul, qui me fait quoi. douter. ça va On être rentre intéressant. chez soi. Voilà, personne veut du ballon. Merci, les gars. Allez, les gars, on Ça- reporte le match une troisième fois. Allez, Non, c'est mais pas. honnêtement les gars, moi je vous dis ça peut être un match dégueulasse. Hein. Ah oui, non, mais ça, Vraiment. Hein. on le sent venir, hein. De toute façon, Thomas, je crois que cette saison en Ligue 1, c'est une catastrophe. Parce que tu regardes les équipes contre qui on joue, mais à chaque fois, tu entends, ouais, ça manque offensivement, on n'arrive pas à être bon dans les derniers mètres. Enfin, il n'y a que ça. Même à Paris, j'entends ça. Hein. Paris aussi, on a plein d'occasions, on n'arrive pas à marquer. Enfin, je trouve que le niveau de la Ligue 1 cette année, c'est une catastrophe. Après, tu Techniquement, as des défenses aussi qui sont quand même bien organisées en Ligue 1 par rapport à d'autres championnats. C'est quand même défensivement, il y a du mieux, hein, je trouve. tu vois, nous, on galère offensivement. Rennes, 10 Oui, après, occasions, 0 cadré. Enfin, tu vois, Lyon, c'est pas mieux. Lens contre nous, c'était pas foufou. Enfin, tu vois, je trouve que c'est compliqué, quoi. Le niveau de la Ligue 1 est quand même assez faible techniquement, je trouve. est-ce que, après, voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu ça, est-ce que c'est l'un des OM Lyon les plus importants, on va dire, de l'histoire de ces rencontres, on va dire, ou est-ce que c'est vraiment le OM Lyon, un des plus déterminants que l'on puisse avoir, selon toi, Romain? Non, je dirais pas, non. Moi, celui qui était le plus important et on l'a perdu, c'était en Mm. 2015, où là, on s'accrochait pour la Ligue des Champions et au final, ce but non accordé à Ocampos nous a privés de Ligue des Champions comptablement. Donc pour moi, non. Je dirais que historiquement, non. Après, oui, il faut, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, c'est notre ennemi. Il faut gagner, quoi. Il y a pas d'arrangement possible, quoi. Voilà, même un 0 dégueulasse, but je sais pas, de Murillo, moi je prends, tu vois. Enfin voilà, donc voilà, pour répondre à ta question, non, historiquement, pour moi, c'est pas le match que j'attends et qui va révolutionner les choses, quoi. Ouais. Non, non, mais je pensais que tu allais dire ça, honnêtement, et ouais, ça m'a pas surpris. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est peut-être pas celui qui sera le plus déterminant. Par contre, c'est un des plus importants pour la suite de la saison parce que t'as quand même, tu joues énormément. En fait, là, c'est un peu avec ce match que tu vas décider réellement si tu joues en deuxième partie de tableau ou en première partie, je trouve. Là, tu arrives vraiment un petit peu à la croisée des chemins en championnat. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de gagner si tu veux jouer devant. Ce match, t'es obligé de le gagner pour moi. Et t'as pas de joker face à Lyon. T'as pas de joker, c'est terminé. Ouais, Et c'est comme ça que je me dis qu'effectivement,
dans l'histoire, il y en a eu des peut-être plus importants de par l'enjeu, mais là, dans cette saison-là, ça sera un des matchs, en tout cas, les plus déterminants pour moi. Thomas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je pense que dans l'histoire d'OM Lyon, alors après, je ne suis pas remonté non plus à être dans l'histoire, toute l'histoire, mais là, ces dernières années, pour moi, pour les deux équipes, c'est le plus déterminant des deux. Parce que rappelez-vous, par exemple, l'OM Lyon de l'année dernière. Mhm. C'était pas mal aussi. On s'en Tudor rappelle bien. joue sa place sur ce match-là. Hein. Ouais. Lyon, pas plus que ça, mais Tudor joue sa place sur ce match-là. Mhm. Là, je veux dire, dans le résultat de ce match-là, là, de cette année, il va impacter les deux équipes, mais vraiment de très forte manière. Nous, comme tu l'as dit, si on ne gagne pas, tu dis au revoir au top 4, tu dis au revoir à la qualification Ligue des Champions, et le championnat va devenir beaucoup moins intéressant à suivre. Enfin, intéressant à suivre. On va le suivre, mais on sera toujours voilà, dans cette zone 8, 9e, à 7-8 points. Donc, tu ne peux pas trop espérer quoi que ce soit. Si Lyon gagne, ils se relancent complètement quand même, je trouve, psychologiquement et même d'un point de vue comptable dans leur course au maintien. À l'inverse, si on gagne, nous, on revient quand même à hauteur de la quatrième. Alors, à hauteur, attention, on revient, je crois, à 6 ou 7 points de la quatrième place, qui reste quand même l'objectif qu'il faut maintenant se fixer. 6-7 points. En gros, si à la trêve hivernale, tu es à peu près 6 points de la quatrième place, tout est encore possible en deuxième partie de saison. Moi, je ne dis pas que c'est terminé. Si tu as 7 points et que tu es 5, 6e, 7e max, c'est encore jouable. Et donc, si tu gagnes, et surtout, si tu en mets une belle à Lyon, vraiment, tu les fracasses. Tu es sans terre. La Lyon, honnêtement, tu as la possibilité, si tu les bats vraiment, de les envoyer en Ligue 2. Enfin, c'est quand même. Il faut se rendre compte de ce qu'on dit. C'est-à-dire que. Bien sûr. Confère Girondin-Bordeaux, confère Saint-Etienne. Non, mais c'est un tremblement de terre monumental. Parce que, moi, je ne sais pas vous, mais Lyon, pour le moment, effectivement, je vois leur début de saison catastrophique, je vois comment ça se goupille, etc. Mais je ne suis pas encore là à me dire ils vont finir en Ligue 2. Oui, on a du mal à le réaliser, en fait. C'est ça. Mais tu sais, l'an dernier, on se disait la même chose avec Bordeaux et Saint-Etienne. On avait du mal à le réaliser. Alors moi, même si c'était des clubs plus malades que Lyon. Ouais. Moi, Saint-Etienne, j'en avais un peu rien à faire. Mais moi, Bordeaux, je les hais vraiment. Et Bordeaux, toute la saison, j'espérais j'y croyais vraiment. Et même l'année dernière, je croyais vraiment qu'ils n'allaient pas remonter. Ils ne sont pas remontés d'ailleurs. Voilà. Donc là, j'ai encore du mal à croire que Lyon peut descendre. Si on les tape vraiment fort, là, franchement, je me dis, waouh, là, on peut vraiment les envoyer très, très, très mal et très, très loin. Après, donc, en termes de côté, on va dire, un petit peu sexy de la Ligue 1, t'enlèves Bordeaux, t'enlèves Saint-Etienne, t'enlèves Lyon, au Vélodrome, tu t'ennuies un peu. C'est une catastrophe. Tu t'ennuies. Mais ça, c'est en dehors. On regarde pas les intérêts de l'OM et la rivalité avec Lyon. Mais si moi, ça me plaît, les rivalités. Moi, c'est ça qui me plaît dans le foot. Aussi. Mais si la Ligue 1 perd Lyon, c'est une catastrophe pour la Ligue 1. Hein. Ah, mais c'est clair. Après, tu vois, on se plaint qu'on n'arrive pas à faire de parcours en Coupe d'Europe, hein, que ce soit Paris, que ce soit même nous, l'OM ou d'autres équipes. Hein, mais c'est sûr que si tu enlèves Lyon, enfin, après, ça reste quand même une grosse équipe du championnat sur lesquelles tu peux te mesurer. C'est catastrophique, quoi, hein, pour le foot français.